Bonsoir à tous, ceci est un objet insolite, c'est un ouvrage arrivé quelque part dans ce vaste monde et qui devrait susciter votre curiosité. Il révèle également quelques facettes d'un endroit de la Terre appelé Hainaut. Voici l'atlas subjectif de votre province. Impression étrange à l'espace Wallonie, rue du Marché aux Herbes à Bruxelles. Ces rangées de fanions en ligne comme des marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse ont une histoire tout à fait particulière. Chacun est la reproduction d'une des contributions des dizaines de contributeurs à l'atlas subjectif du Hainaut. Une opération qui a été menée pendant plus d'1 an et demi à l'instigation de la province de Hainaut et sous la houlette de la graphiste Annelies de Wet. La décision de faire cet atlas, c'est notre volonté aussi de mettre en réseau les différents sites, mais aussi de permettre aux citoyens qui vivent à proximité d'un site ou bien qui vivent un événement qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, de pouvoir exprimer leurs ressentis. Et donc c'est une démarche tout à fait originale, puisque généralement quand on parle d'atlas, on parle de carte géographique, et ici ce n'est absolument pas une carte géographique, mais ça parle de géographie, ça parle de sentiments, ça parle de poésie, ça parle d'histoire familiale. Et donc notre volonté était vraiment de pouvoir permettre aux Hainouillais de s'approprier ce territoire qui est le leur et de pouvoir jeter un regard un peu différent sur le territoire. L'objectif d'un projet comme celui-ci, avec l'Atlas et l'exposition, c'est de faire un plan de la culture contemporaine à travers les yeux des citoyens. Plus particulièrement dans ce projet, c'est de voir ce que ces sites protégés par l'UNESCO évoquent maintenant dans un temps contemporain pour les habitants. Et ce projet, c'est de le cartographier de différentes manières. D'une certaine manière, c'est visualiser à la fois le factuel, mais aussi comment ces sites UNESCO sont ressentis. Je crois que ce qui a été vraiment formidable et assez unique dans ce projet-ci, c'est de rencontrer des personnes qui sont affectés par les sites dont on parle, ces sites qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On les présente souvent d'un point de vue touristique, patrimonial, culturel parfois, c'est le cas du Grand Ornu par exemple, mais c'est vrai qu'on oublie souvent de parler des voisins de ces sites, des écoles qui fonctionnent dans les environs et qui ont une relation émotionnelle avec ces sites. Les gens qui par le passé travaillaient dans les mines par exemple ont forcément un lien sentimental, ont vraiment quelque chose qui parle d'eux, de leur histoire, de leur trip en fait. Et c'est vrai que ces personnes, on les oublie souvent. Et ce projet a permis d'entrer en contact avec ces personnes et de leur donner la parole. Ce que nous avons fait, c'est de rencontrer des gens qui s'occupent de ces sites UNESCO et de leur demander s'ils pouvaient inviter des personnes, des visiteurs, des voisins, pour qu'ils nous disent ce que ces sites représentent pour eux. On les a rencontrés et on a vraiment insisté pour qu'ils nous disent ce que ces sites représentent pour eux. Il y a aussi une dame qui travaille au musée du Masque de Binge. Elle a un frère qui est Gilles de Binge depuis sa plus tendre enfance. Elle la photographie tous les ans. Ça donne une histoire qui n'est pas touristique ou historique, mais une histoire très humaine. On s'est retrouvé avec des personnes qu'on ne soupçonnait pas du tout intéressés par ce que nous faisions. Donc on a eu des directeurs de chorale, d'écoles de danse, des enfants, des adolescents, des grands-parents, des parents, enfin toutes les générations ont participé. Et donc en fait le retour a été très très positif. On ne savait pas très bien comment contacter. Forcément on a des associations de quartier avec lesquelles on travaille de façon privilégiée. Il y a des écoles, des regroupements d'artistes par exemple qu'on connaît bien. Mais on a eu justement la très bonne surprise d'être amenés à rencontrer des gens qu'on ne s'attendait pas à voir. Ils se sont sentis, je pense, vraiment impliqués dans ce projet qui était un petit peu difficile à comprendre au départ parce que c'était assez inhabituel, mais oui, pour eux, ça a été une façon de se réapproprier ces sites. Démarche innovante, interpellante, fédératrice, mais démarche artistique. Cette exposition est appelée à voyager un peu partout, histoire de rappeler que le Hainaut est la région du monde la plus reconnue par l'UNESCO. Le secteur des arts plastiques de Hainaut Culture Tourisme poursuit son projet L'artiste à la classe. La semaine prochaine, nous porterons donc un coup de projecteur sur ce vaste projet pédagogique qui permet aux jeunes de mieux comprendre ce qu'est une démarche artistique. À très bientôt.